Mirador, la plus l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Cabinet, on s'intéresse à cette rencontre d'hier au camp Samori. Les positions restent tranchées. Est-ce que d'une part, il y a la junte avec le discours, on a appris un discours martial au ton ferme qui aurait été tenu par les colonels Sadiba Koulibaly, Amara Kamara et Bala Samoura, aux deux anciens premiers ministres. Et de leur côté, ces deux anciens premiers ministres donc, qui annoncent avoir saisi les tribunaux. Donc les deux camps campent en ayatollah. C'est vraiment une crispation qui semble atteindre le summum. Oui, on a pensé hier qu'on trouverait une solution à ce différend-là, que le colonel Sadiba et Amara diraient quelque chose autre que ce qu'on a entendu depuis là. On a juste compris qu'ils ont martelé leur position. Sadiba et Amara ont dit qu'ils iront jusqu'au bout. Ils ont même pris comme exemple l'exemple du colonel Doumbouya lui-même. Exactement. Comme pour dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de recul possible. Il n'y a pas de recul là-dessus. Donc je pense qu'il y a quand même une chose, c'est que le fait que tous les leaders soient invités, on avait pensé que ça porterait spécifiquement sur... Ça semblait plutôt être une convocation à se référer à la tonalité du discours, honnêtement. Bon, disons que on peut en fait comprendre ainsi. Oui, effectivement. Mais moi, je pense par exemple que le fait d'avoir... inviter à la fois Sidia Touré et d'autres et les autres qui ne sont pas concernés, parce que la vérité c'est que c'est Cellou et Sidia. Ils sont fait inviter les autres, ils sont venus appuyer un peu ou se montrer solidaires, les deux. Ok, ben j'avais pensé. Ils ont été invités. Oui. Très bien, on posera la question. Parce que posera la question. Ouais, parce que mais pour quelle raison? On a vu ils sont leaders politiques. On a vu le communiqué. C'était pour parler de... donc c'était pas que pour parler de cette campagne de récupération. Il y a eu des parenthèses qui ont été ouvertes. Bien. Justement, ça Très bien. Je voulais en venir. Bien. Je crois qu'il y a une confusion qu'on a créée. Parce que la rencontre d'hier a eu un peu un goût d'un début d'un dialogue politique, alors même que ça n'était pas un, parce que le cadre... Parce qu'en marge, on a parlé du cadre de dialogue, l'ouverture possible du cadre de dialogue. Exactement, le cadre ne s'y prêtait pas. Convoquer des civils dans un camp militaire, ça ne s'y rapportait pas du tout. Et le fait de confondre tout ça, parce qu'en réalité, il s'agit spécifiquement de Cellou et de Sidia, dont les résidences sont aujourd'hui menacées par à la fois le ministère de l'Habitat mais aussi le patrimoine bâti public. Je crois qu'il ne fallait pas confondre tout ça. Je pense que si hier c'était juste pour les marteler qu'ils iront au bout de l'opération, ça n'en valait pas la peine. Bien. Parce qu'en réalité, on avait pensé en amont que ceci découlerait sur une piste de solution. Ne serait-ce que pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Ne serait-ce que et selon ce qui en a découlé, le CNRD aurait mis en garde aurait mis en garde contre tout trouble dans la cité. Oui, absolument. On a écouté on a plutôt lu Jean-Marc Télianoche, nos confrères de Le Djeli, dire qu'on leur a menacé de leur retirer les passeports et de fermer les sièges, des partis politiques. Moi, j'ai envie de ne pas croire à tout tendu, ça, là, parce que si on est arrivé à tenir des propos comme ça, ça va au-delà d'une simple récupération des domaines de l'État. Ça fait nettement dans la persuasion et même dans la menace. Exactement, dans la menace. Je crois qu'il faut éviter d'aller à ce niveau-là, parce que pour le moment, la vérité c'est qu'il n'y a pas de visibilité sur la transition. Je pense qu'il ne faut pas trop faire un peu dans la dérision, ou plutôt dans une sorte de diversion à se camper spécifiquement sur cette question de récupération des domaines de l'État. En amont, avait-on besoin de ce discours martial autant ferme? Et la question elle est posée aujourd'hui. Pas tout à fait, parce qu'on a comme l'impression qu'on fait occuper un peu les politiques par ces questions-là. Parce que lorsque vous faites occuper Cellou et Sidia par ces histoires de récupération du domaine par-ci par-là, ils resteront pas focus sur l'essentiel. Je ne suis pas en train de dire que l'UFDG, l'UFR ne régorge pas essentiellement de gens capables de réfléchir à tout ça, qu'ils ont suffisamment de cadres. Bien. Mais faire
préoccuper autant les deux patrons, c'est les amuser. Et je pense qu'on n'en a pas besoin parce que ce qui est vrai, je le dis encore une fois. Cabinet, on n'est plus dans l'amusement là, honnêtement. Allez, on va prolonger le débat parce que les choses sérieuses vraiment semblent commencer. On revient dans quelques minutes pour continuer ce débat, à suivre la prise des paroles de Alucene Makanerakake et Dr Faya Milimono, tous leaders politiques qui étaient également présents au camp Samori hier à cette rencontre avec le CNRD. On revient dans quelques minutes. À Cuba, on continue le débat sur la rencontre d'hier au camp Samori, où c'était vraiment où le temps, l'heure était plutôt au discours de fermeté du côté du CNRD. Oui, Aboubakar, mais permettez-moi de commencer par une autre perspective de crise avant de me prononcer sur la rencontre d'hier. Vous savez que les titres de propriété, en l'occurrence les titres fonciers, sont des éléments de garantie au niveau du système bancaire. Effectivement. Ça affecte suffisamment, d'après mes informations, le financement des investissements au niveau en tout cas des garanties offertes par ces banques-là, parce que beaucoup d'investisseurs contractent des prêts bancaires. Effectivement. J'ai appris que les banques sont très inquiètes actuellement. Les banques, disons, implantées en Guinée sont très inquiètes et qu'il se pourrait que la FESABAG se fasse entendre les jours à venir. J'espère que je ne serai pas démenti, parce que la FESABAG, en tant qu'organisation syndicale, estime que le système bancaire guinéen est suffisamment menacé par ce fait-là. Espérons que la confrontation n'aura pas lieu. Alors, non, mais personnellement, Akumba, franchement, je suis concerné parce qu'on a fait les démarches jusqu'au niveau de la conservation, mais tout est bloqué. Tu ne peux pas obtenir ton titre foncier, mais c'est quand même lamentable. Alors moi, je ne peux pas comprendre qu'un citoyen, mais que tu ne puisses pas obtenir ton titre foncier quand même. C'est très grave. Alors que si vous voulez emprunter, il faut que vous déposiez une garantie. Et les garanties les plus utilisées, hésitées en Guinée, d'après une source bancaire, ce sont les titres fonciers. Alors, pour me prononcer sur la rencontre d'hier, je me suis posé la question, pourquoi cette rencontre? Pourquoi cette rencontre alors que nous avons entendu sur le même sujet le porte-parole de la présidence de la République, le colonel Amara Kamara? Pourquoi cette rencontre alors que M. Amara Kamara s'était fait accompagner par le porte-parole du gouvernement, M. Ousmane Gawal Diallo? Pourquoi cette rencontre alors que les deux voix qui comptent ont été entendues en matière de l'administration guinéenne? Je me suis dit que cette rencontre n'avait lieu d'être que si on voulait certainement imiter les crapauds de La Fontaine. C'est-à-dire on aimait la même mélodie, on sautille au même niveau. Sinon, je ne vois pas pourquoi la place de cette rencontre d'hier. Et j'ajoute que je ne crois pas à tous les comptes rendus qui ont été faits. Je ne crois pas. Je pense qu'il y a eu certaines qui ont participé. Qu'il y a de la manipulation? Absolument. Je pense que certains ont participé à cette réunion à dessein. C'est-à-dire qu'il fallait quand même polluer le message qui allait sortir de cette rencontre-là. On n'a pas besoin. Vous avez entendu les deux porte-paroles dire qu'on va, en tout cas notamment Ousmane Gawal, dire qu'on va examiner les dossiers au cas par cas. Pour moi, le recul est consommé. Mais c'est après coup, parce que après, je vais vous aider, parce que moi j'ai discuté avec le porte-parole du gouvernement dimanche. Il mettait plutôt en avant ce principe qu'on appelle le principe du privilège de siège, ou le principe d'action d'office que l'État peut mettre en branle, et qui consiste donc à acter une action, et derrière et laisser la possibilité à la justice de faire son travail. Donc pour être assez clair là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté au niveau du gouvernement, aussi bien au niveau du gouvernement qu'au niveau du CNRD. Ce qui est demandé aux deux anciens premiers, c'est d'abord de sortir. Et après, suivra une bataille judiciaire si elle doit avoir lieu. C'est très clair, Akumba. Monsieur Aboubakar, réécoutez la prestation de M. Amara et de M. Ousmane Gawal. M. Ousmane Gawal a dit clairement à la RTG que les dossiers seront examinés au cas par cas. Pour moi, c'était déjà le recul annoncé. Ensuite, je me dis que
vous savez, cette histoire de saisir et ensuite attendre l'action judiciaire a été d'abord, si vous voulez, j'ai lu le poste de M. Nanyale, le ministre de l'Agriculture, qui a donné un exemple américain que j'ai essayé même de vérifier aux États-Unis. Ensuite, vous savez que M. Ousmane Gawal a été suffisamment laminé, à la fois pour les termes de sa sortie à la RTG, mais aussi pour le document qu'il a partagé plus tard. Vous savez, peut-être que ce que vous ne savez pas aujourd'hui, ce sont les soutiens de Ousmane Gawal qui ont des problèmes dans les quartiers. J'en connais qui n'osent plus baisser les vitres de leur voiture. J'en connais, je vous dis. Je me dis que le gouvernement devrait être cohérent. Soit il reste dans la violation pure et dure de la procédure et il attend à une décision judiciaire et se soumettre après à la décision judiciaire, ou à ne pas se soumettre à la décision judiciaire, j'aurais mieux compris. Ou il engage une procédure selon les règles de l'art. Mais je vois mal le gouvernement garder l'opinion publique favorable à la fois au niveau national et international quand le barreau vous a désavoué, quand c'est l'opinion locale qui n'est pas d'accord avec ce que vous faites. Je vois très mal comment est-ce que vous allez prospérer. Est-ce qu'il y a un risque à l'horizon avec ce qui s'annonce? Parce qu'au même moment, peut-être que je pose la question à Ouri, au même moment, la junte met en garde contre tout trouble dans la cité par rapport à ce qui s'annonce. Ouri me permet de placer un mot. Celui qui menace est toujours le plus faible. Bien. Allez-y, Mamadou Ouri. Oui, peut-être que le rapport de force n'est pas fondamentalement loin, parce que je pense que ces politiques-là ne sont pas loin d'activer leur levier politique. Or, cela aurait dû attendre certainement que, si vous voulez, que la facette politique de la transition soit entamée. Mais là, c'est là où j'appelle le CNRD à ne pas aller dans le modus operandi qui a été, si vous voulez, utilisé par le CNDD. Du genre à faire monter et descendre les politiques, de sorte à leur montrer que c'est nous qui avons le contrôle, qu'on peut faire de vous ce qu'on voulait. Et on est resté dans ça, et puis baf, le 28 septembre est arrivé. Il faut faire attention à ce genre de démarche-là, et cavalière, et du genre à vouloir les intimider. Parce que apparemment la réunion d'hier avait tout l'air, puisque comme ils l'ont dit, cabinet a commencé par le dire. Je pense que les discours qui ont été dits là-bas avaient déjà été dits. Ils ont dit qu'ils iront jusqu'au bout à la RTG. Sidia et Selou ont déjà expliqué ce qu'ils ont à dire sur la légalité de leur propriété de ces lieux. Chacun a dit ce qu'il veut dire. Je pense que à chacun d'aller au bout de sa position, donc au gouvernement de les sortir de ces maisons, s'ils doivent y aller, que de les faire venir là encore à presque les gronder déçus. Parce que si vous écoutez certains comptes rendus qui me semblent assez confus, vous écoutez un Jean-Marc Teliano qui dit non, on a dit qu'on va leur retirer leur passeport, qu'on va même fermer les sièges, des choses du genre. Parce qu'on a entendu tout et n'importe quoi, honnêtement. Et on vient de l'entendre, monsieur Djambalde. Oui, on est dans une sorte de mano à mano entre une junte qui pense qu'aucun sacrifice n'est de trop quand il s'agit de sauver le patrimoine bâti public, et qui pour cela est décidé à aller avec une main de fer sans gants de velours, raison pour laquelle ils ont convoqué certains leaders politiques dans une garnison militaire pour les enrégimenter, ce qui n'était pas quand même comme le il lieu l'avait approprié. fait peut-être avec des ministres et autres chefs de cabinet, entre guillemets. Donc il y a aussi cette classe politique qui déjà continue de faire l'appel du pied pour le dialogue depuis l'avènement du CNRD. Il y a eu maintenant cette histoire concernant les deux principaux têtes de pont de la classe politique par rapport à leur résidence qu'ils sont sommés de libérer. Cela empoisonne un peu la situation, ça fait monter l'adrénaline dans la cité. Mais il faut surtout aussi... Moi, c'est ce qu'il faut, c'est cette crainte, la crainte de ces tensions qui naissent l'implosion. Et qui montent autour de cette situation. Et c'est pas favorable à la quiétude dans la cité. Maintenant, Aboubakar, à la place de ces deux leaders, même si ils auraient ou ils avaient le droit de leur côté, ils ne sont pas
à 2 maisons, voire même à 20 villas près. Par rapport la question n'est pas de savoir est-ce qu'on est à 2 maisons près. Par rapport à d'autres déguerpis là-bas, des familles, comment dirais-je, des orphelins auxquels on dit de quitter, comme les familles des anciens dignitaires, ainsi de suite, dont je ne peux pas énumérer ici. Donc tout ça, je crois, parfois, quand vous avez affaire à des gens, même si vous avez le droit, la raison, la force, donc pour vous, ils doivent d'abord quitter. Pour moi, parce que déjà, ils n'ont qu'à on apprend qu'ils ont déjà saisi les tribunaux du pays. Voilà, c'est-à-dire, je n'aimerais pas que on aille au bras de fer. Après tout, s'il y a des morts encore, même si on condamnait cette jeune sur le tribunal même de l'histoire, c'est quoi tout ça? Très bien. Pourquoi? Allez-y, Lincoln. Abakar, moi je pense que le premier désaveu contre la transition, c'est la sortie du barreau qui a désavoué la méthode. Aujourd'hui, la junte n'est pas dans les règles, c'est la vérité. En tout cas, à travers la procédure. On est Guinéens, on va se dire la vérité. Dans toute chose, il faut la justice. Nous sommes dans un État. Alors, sans justice, il n'y aura pas de tranquillité. Il faut qu'on évite un autre 28 septembre à la Guinée. Vous savez, tout ce qui est trop est mauvais. Le président, en venant, avait un discours très rassurant. Mais les discours ces derniers temps, de colonel Sadiba, de colonel Amara, ça ne rassure pas. C'est des discours musclés. Même la manière de convoquer ces leaders au camp, ça ne devrait pas être leur rôle. On a un gouvernement. On a un premier ministre qui pouvait entretenir ses leaders politiques. Pourquoi c'est dans un cas, on parle. La présence de Makanera, est-ce que c'est pas pour polluer l'atmosphère? Parce que je me demande comment Makanera... Non, c'est mon avis personnel. Mais pourquoi? On aurait... Mais pourquoi? Oui, non, on aurait... Mais qu'est-ce que tu as contre Makanera? Je viens contre lui. Non, mais Makanera... Non, j'aurais compris. J'aurais compris. Comment tu peux dire ça, Oui, Nico? Abakar, je me justifie. Non. J'aurais compris. Non, c'est ma proposition. Mais non. J'aurais compris. Mais on aurait... Oh non, attends. Pourquoi tu dis pas de la... tu n'en dis pas autant des autres leaders? Non, j'en viens. Quel leader, par exemple? Non. Jean-Marc Teliano était présent. Non, attendez. Jean-Marc était présent. Dr Makal était présente. Dr Makal était candidate à la dernière élection. Non, mais franchement... Non, tu peux pas diaboliser comme ça, Makanera. Ça ne passe pas, monsieur. Mais laissez-moi aller au bout de mes idées. Non. Écoutez, mais j'aurais compris. C'est pas un monstre quand même. Écoutez, j'aurais compris. C'est un monstre. Quelque part, politique, oui. C'est un monstre. Politique, oui. Ouh là là, bien franchement. sûr. J'aurais compris. Non, mais Abakar, je suis complètement vert. Vous m'empêchez de parler. Non, je vous empêche pas de parler, monsieur. Laissez-moi parler. Non, mais vous j'aurais compris. Non, mais vous faites focus sur Makanera. Pourquoi? Je ne fais pas l'avocat de Makanera. Non, pas du tout. Je sais pourquoi. Je vous assure. Je vous assure. Non, vous connaissez. Non, vous savez pas pourquoi on m'appelle le juste, mais vous connaissez. Non, je suis équidistant de tous les partis politiques. Je n'aimerais pas qu'on caricature quelqu'un. Oui. Pourquoi il était là? C'est mon point de vue. Mais je peux justifier ce que je dis. Sortons de ce débat. Ça n'a pas de sens. C'est la Guinée en avant. C'est ce qui compte en monsieur. Je suis pas d'accord avec vous. Si je peux parler, c'est mieux. Non, si. Je vais justifier. Vous avez tout le temps. Pourquoi on n'a pas invité le patron du RPG absolument rien contre qui que ce soit dans ce pays. Je vous assure. Je suis entier. Qui est ce patron? Non. Il y a Saloum Cissé qui est le patron du RPG pour le moment. Je peux comprendre. Ou vous pouvez me démentir. Mais il dit qu'il est parti en tant que parti allié. Non, quel parti? Non. Oui, parti allié au RPG. Écoutez. Et il a sa voix, il a quelque chose à dire. Tous les raisonnements qu'on a entendus ici. Mais c'est son point de vue. Si tu permets, je te redonne la parole. Nous avons cabinet et Akumba en 1 minute chacun, s'il vous plaît. Mais je pense que sur l'intervention des Faya. Non, mais une très belle intervention, assez bien structurée. Il vient de démentir les déclarations de Makanera et Teliano. En tout cas, lui, il dit n'avoir pas entendu une possibilité de retirer les passeports et de fermer les sièges des partis politiques. Je crois qu'il y a bien lieu de vérifier effectivement auprès des autres. Il faut faire attention à la manipulation de l'information. Si ceci s'avère vrai que les militaires ont dit qu'ils vont retirer les passeports des gens et ils fermeraient les sièges. Les sièges, c'est assez grave. Je crois qu'il faut vérifier ça. Parce que si Teliano l'a dit et M. Makanera l'a réitéré, je crois qu'il y a bien lieu de vérifier effectivement là 2 contre 1. Hein. C'est pas forcément la vérité n'est pas forcément dans le nombre. Allez-y. Moi, je pense que le discours de M. Faya, une fois de plus, est structuré. Et je pense qu'il est scientifique parce qu'il y a le pour et le contre. Et je vous avais dit ici que les comptes rendus étaient poliés. Maintenant, M. Faya vient de nous en donner raison avec la prudence nécessaire. Vous savez, il y a des gens qui
qu'on ne doit pas écouter. Parce que même si on est en démocratie, il y a des gens auxquels on ne doit pas écouter. C'est quand même une dose de dictature à moi. Même si je pense le contraire. Vous êtes trop démocrate. Ce sont des leaders, il faut leur donner la parole. Même si je sais que certains parmi eux n'ont jamais été sérieux. Oui, en 30 secondes. Parce que je sais que tu veux, tu viens de découdre avec Makanera. Ceux qui ne sont pas sérieux ne méritent pas d'être écoutés. Vous savez, nous connaissons l'histoire de ce pays. Aliou, pas parce qu'il est là, c'est un exemple. Mais il y a d'autres dans ce pays, il y a pas ceux qui n'ont pas dit. C'est-à-dire, ils sont A aujourd'hui, demain B. Donc, je ne pense pas que les militaires puissent se comporter ainsi. C'est pourquoi j'ai commencé par dire que monsieur... Oui, mais monsieur Makanera n'est pas cohérent. Vous savez très bien. Un homme change de couleur, il est caméléon. Donc, ben voilà. Allez, voici ce qu'on pourrait dire donc, sur cette rencontre d'hier au camp Samori. On en vient à notre invité précis du jour.